Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Carpe. Alors, dans nos précédentes vidéos, on a vu pas mal de bas de ligne différents. On a vu également les systèmes de plombée, qu'ils soient hélicoptères, clip plan ou plan inline. On a pu voir également un certain nombre de nœuds de raccord qui servent à relier de la tresse avec du nylon ou à réaliser simplement des nœuds qui sont parfois très pratiques. Il nous reste à voir un point crucial et sur lequel on a souvent beaucoup de questions. Il s'agit de la façon dont on va raccorder notre système de plombée, finalement notre corps de ligne quelque part, la terminaison de notre corps de ligne, avec le bas de ligne. Et c'est un élément qui est déterminant puisque sa solidité doit être irréprochable. Il faut également qu'il y ait un côté pratique de façon à pouvoir en changer assez rapidement. Nous allons voir qu'il y a pas mal de petits accessoires qui nous aident finalement à nous simplifier la vie et qu'on peut aussi faire très simple si on le souhaite. Je vous propose de regarder ça en détail tout de suite. Alors l'importance du raccord que l'on va effectuer entre notre système de plombée, quel qu'il soit, qu'on soit sur un système inline, sur un système avec clip-plomb ou sur un montage de type hélicoptère. Voilà, le raccord et la façon qu'on va utiliser pour accorder ce bas de ligne qui est la pièce maîtresse de notre montage à notre système de plombée est très importante. Le plus simple, ma foi, le plus simple c'est le nœud de base, c'est-à-dire qu'on va utiliser par exemple sur ce système de montage inline directement sur l'émerillon qui passe à l'intérieur du plomb, noué avec un nœud type cuillère, un nœud type palomar, n'importe quel type de nœud un petit peu solide que vous avez l'habitude d'utiliser, notamment si vous pêchez au leurre, vous savez déjà réaliser tout cela, ou même une simple boucle qu'on passe à l'intérieur et on repasserait son bas de ligne dedans. Et ça fait très bien l'affaire et c'est assez solide. L'inconvénient majeur qu'il va y avoir avec ce nœud simple, qu'on pourrait utiliser finalement sur n'importe quel type de système de plombée, c'est qu'on ne va pas pouvoir changer de bas de ligne comme on le souhaite. C'est-à-dire que le bas de ligne, une fois qu'il y est, vous serez obligé de couper votre nœud et de renouer un autre type de bas de ligne si vous voulez quelque chose de plus long ou un montage un peu différent. Tout l'intérêt qu'il peut y avoir à changer de bas de ligne, c'est par exemple lorsque vous allez pêcher d'une session à l'autre sur un substrat qui est complètement différent, ou si vous voulez par exemple en cours de session passer sur un montage flottant ou que sais-je encore. Il existe un certain nombre de petits accessoires qui rendent ma foi de grands services. Un qui est connu maintenant depuis quelques années, c'est le petit Quick Link, c'est une sorte de petit agrafe qui permet en fait, en la passant d'abord sur l'émerillon, de pouvoir attacher son bas de ligne, quel que soit le type de nœud que l'on aura fait sur le bas de ligne. On verra ça après. Le Quick Link, ensuite, il suffira de le recouvrir avec un petit morceau de grosse gaine silicone ou un petit anti-tangle sleeve. Voilà, il y a pas mal de choses, vous voyez ça en détail en ce moment, qui permettent de recouvrir cela pour simplement éviter que pendant le combat, le bas de ligne puisse se défaire, ce qui, à mon avis, n'est quasiment pas possible. Disons que ça pêche propre et vous savez que les carpistes aiment bien que les montages soient toujours finis à la perfection et que ça soit très carpi, comme disent les Anglais. Voilà, ça c'est donc un premier système qui est particulièrement adapté au montage avec un clip plomb ou au montage inline. Voilà, c'est les deux types de systèmes de plombée avec lesquels on va pouvoir utiliser les Quick Link. Si l'on utilise un montage hélicoptère, hop, je pose cela, si on utilise un montage hélicoptère, le Quick Link n'est pas adapté puisque le principe du montage hélicoptère, vous le savez, on l'a déjà vu dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur notre site, c'est d'avoir un bas de ligne qui finalement peut tourner un petit peu comme une pale d'hélicoptère et d'avoir un plan qui est placé en tête. Pour cela, on peut utiliser un émerillon simple et également potentiellement faire un nœud. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, pour cela, il y a un autre ustensile qui est très bien, qui est également une petite agrafe rapide, pour utiliser des termes français, puisque ça nous changera un petit peu. Bon, vous la voyez en détail. Celle-ci est un petit peu différente. Ce sont les mêmes que l'on utilise par exemple pour réaliser les montages spinner rig. Vous voyez le principe, on va avoir un bas de ligne sur lequel on aura fait une boucle et cette boucle on la passe à l'intérieur de ce petit clip et ensuite on recouvre avec un anti-tangle sleeve ou un morceau de gaine silicone ou tout ce que l'on souhaite. Il y a plein de choses qui existent, notamment des choses qui sont enrichies au tungstène et qui sont assez lourdes et qui permettent de bien plaquer cela. Ça pêchera propre, ça évitera de s'en mêler, sachant que le montage hélicoptère est déjà le montage qui s'en mêle le moins de tous les montages qui puissent exister. Voilà, je vous propose maintenant de voir également en détail quelque chose qui est important, c'est le nœud ou le petit ustensile de raccord que l'on va placer en haut de son bas de ligne, c'est-à-dire à l'opposé de l'hameçon,
pour justement pouvoir le fixer sur ces attaches rapides. Il y a plusieurs systèmes qui existent, qui partent de la boucle ou petit link loop, c'est-à-dire boucle de lien, qui est un petit anneau en métal qui permet de passer parfois plus facilement notre bas de ligne, la connexion de notre bas de ligne sur nos attaches rapides. On voit ça en détail. La façon la plus simple de connecter vos bas de ligne à des agrafes rapides, c'est tout simplement de réaliser une boucle. Alors on pourrait tout à fait faire une boucle standard, c'est-à-dire, vous connaissez ça par cœur, voilà, comme ceci. Et à ce niveau-là, on repasserait donc cette partie à l'intérieur et on n'en parlerait plus. Il y a un peu mieux à faire. Quand vous en êtes à ce stade-là, vous pouvez réaliser ce qu'on appelle une boucle en 8, un nœud en 8, et il suffit pour cela de tourner votre boucle et de la pincer comme ceci, voilà, et ensuite de venir avec votre aiguille finaliser votre nœud. C'est toujours plus facile avec une aiguille. Voilà. Alors pourquoi ça s'appelle le nœud en 8? Eh bien, vous le voyez, puisque finalement ça forme un 8 à ce niveau-là. Donc un nœud qui ne bougera pas, qui peut se serrer très fort et qui est bien plus efficace qu'une simple boucle. Voilà. Normalement vous le mouillerez. Alors là il s'agit d'une tresse de 85 livres que j'ai pris pour que ça soit le plus visible possible, donc ça fait un gros nœud bien évidemment, mais c'est uniquement pour les besoins de la vidéo. En temps normal, que ce soit avec du fluorocarbone, avec du gros nylon ou avec de la tresse classique, ça forme des nœuds qui sont tout à fait discrets et très efficaces. Les pêcheurs au cou, les pêcheurs au feeder, les pêcheurs à l'anglaise connaissent bien ce nœud en 8 qui est tout simplement la meilleure façon de réaliser une boucle. Une autre possibilité, si vous ne souhaitez pas utiliser de boucle, c'est d'utiliser ce type de petit accessoire qu'on appelle un link loop. Vous voyez, il s'agit finalement d'un anneau métallique en forme de goutte, dans lequel vous allez pouvoir réaliser donc un nœud, tout simplement avec votre tresse, donc le nœud de votre choix, n'importe lequel. Hein. Voilà, parmi les nœuds qui sont tout à fait solides, vous allez avoir le nœud de cuillère que vous connaissez, c'est-à-dire que vous passez dans la boucle, vous tournez ensuite plusieurs fois et vous finalisez. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous le montrer, vous le connaissez par cœur. Une fois que notre link loop sera connecté, tout simplement, il sera très simple de pouvoir le faire passer dans une attache rapide de cette façon, sans aucun problème, puisque les deux éléments étant en métal, ils sont faits pour s'appairer parfaitement. Voilà. Donc, petit accessoire qui peut rendre certains services si vous le souhaitez, mais personnellement, j'utilise de plus en plus uniquement les boucles. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vous auront appris 2-3 trucs. Hein. On en apprend tout le temps, toute notre vie, et c'est ça qui est intéressant dans la pêche. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de la Minute Carpe.